Bonjour à tous. Merci de nous joindre aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse. Je travaille ici à Canwatch et donc nous sommes à Montréal, qui est situé dans les terres des peuples Mohawk. Merci de l'opportunité d'être ici. J'aimerais parler à toutes les générations à travers de cette région et de toutes les nations à travers de l'île de la Tortue. Aujourd'hui, nous aurons des leaders jeunes de partout le Canada qui seront ici, qui viennent parler de leur communauté et qui veulent améliorer le monde. Donc, nous avons des personnes jeunes qui seront en train de prendre des décisions pour essayer que le monde soit un endroit meilleur. Nous allons commencer nos sessions de ce matin-ci avec une étudiante de médecine qui est passionnée par la parité de genre. Et donc, elle va parler sur l'impact que l'on peut avoir grâce aux ressources pour les jeunes et pour les femmes qui font face à la violence. Donc, elle a ce programme She Decides 25. Donc, merci de nous joindre aujourd'hui. Et pour ce programme 2020, c'est d'entreprendre l'action globale. D'accord, je pense que la participation de la jeunesse est très importante. Mais ce qui est plus important, c'est d'avoir des jeunes gens qui prennent des décisions. C'est-à-dire, il faut être présent dans la table où on prend les décisions, mais il faut avoir une voix qui soit écoutée de façon active. Les consultations de la jeunesse sont plus populaires de nos jours, mais ce qui se passe, c'est que quand cette consultation finit, on ne participe plus. Et donc on se demande si les préoccupations et les idées qu'on a transmises ont été vraiment écoutées pour un plan d'action, etc. Donc lorsque on parle de la participation, ça veut dire dans toutes les parties du processus, dans la partie de suivi, dans la partie de la consultation, et il faut être des partenaires en égalité. Donc évidemment, nous avons fait partie des consultations de la jeunesse, des acteurs, donc on voit de quelle façon aider les gens. Mais on aimerait faire partie de ce processus jusqu'à la fin et on aimerait participer et on aimerait s'assurer qu'on ait du succès. D'accord, donc on est très actif dans la communauté d'Ottawa, mais de quelle façon peut-on le faire de façon plus mondiale? Et de quelle façon peut-on le faire ça au Canada, mais de quelle façon aussi le répandre dans la partie mondiale? Oui, parfaitement. Donc, le mouvement She Decides, c'est un mouvement mondial qui lutte pour les droits des femmes et l'objectif est de promouvoir et de protéger toutes les femmes et les filles qui puissent décider sur leur corps et leur vie. Donc, dernier novembre, nous avons fait des requêtes pour chercher des leaders She Decides 25 par 25. Et donc, ces leaders, on les a choisis de différents pays. Donc c'était pour la première plateforme de Beijing. Donc nous avons des femmes qui sont très différentes et l'approche et la violence de genre, mais beaucoup de jeunes leaders, par exemple, travaillent sur augmenter l'accès ou les droits des personnes LGBTQ. Donc nous avons beaucoup de diversité aussi en termes des occupations. Peut-être qu'elles sont des étudiantes, qu'elles participent dans les réseaux sociaux, etc. Et donc, on veut vraiment aider ces voix-là pour atteindre les populations marginalisées et avoir des différentes consultations avec la jeunesse et pouvoir servir des populations différentes pour pouvoir faire notre plaidoyer et mener notre expertise pour mener notre savoir. Et donc, nous avons ces appels à l'action pour des événements globaux. Par exemple, nous allons au forum de Génération Égalité. C'est notre appel à l'action pour pouvoir former cette nouvelle normalité. Et donc, c'était vraiment une très bonne expérience quant à l'espace national et quant au travail que l'on a fait dans cet espace mondial. C'est surprenant. Et je pense que cette année-ci, bon, nous avons la COVID, mais c'est une très bonne année. Comme tu l'as dit, c'était l'anniversaire de She Decides 25 et aussi l'appel à l'action. Et donc, c'est vraiment pour 2021. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent maintenant. Et il y a beaucoup de personnes qui sont partout dans le monde. Donc,
Comment ça s'est passé pour toi, cette pandémie globale, le fait d'être une jeune leader? Et de quelle façon tu vois cette récupération mondiale après la Covid-19? Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de participation. Donc, on est déjà en train de participer sur Facebook, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parfaitement, c'est une très bonne question. Oui, j'imagine que pour moi, en tant que leader de She Decides, cela était très important. Je me demandais de quelle façon on pouvait avoir cette réunion avec d'autres leaders de She Decides 25 et de répandre ce mouvement global. Il y a beaucoup de voyages internationaux qui ont été éliminés, disons, ils n'ont pas pu se faire à cause de la Covid-19. Et donc, on a dû utiliser Zoom pour parler avec les autres leaders de She Decides 25. Aussi, nous avons participé avec d'autres personnes qui étaient impliquées dans le mouvement. Et on a pu parler sur de quelle façon la Covid-19 a eu un impact sur leur communauté à travers le monde, quels étaient les défis et quelles étaient les résistances qu'elle créait afin d'avoir aussi d'autres opportunités pour avoir un programme de formation pour les filles, un programme mondial. On avait aussi des séances pour la santé mentale. Donc en termes de leaders jeunes, on a été très actifs aussi pendant la pandémie. En termes de moi-même, de quelle façon j'ai traversé cette pandémie. Donc j'aimerais dire que j'ai participé dans des refuges, mais à cause de cette emphase sociale, nous avions différentes directives, c'est-à-dire des lignes directrices, c'est-à-dire l'activisme devait s'arrêter. Mais nous, on voulait continuer avec le plaidoyer avec ces populations. Donc durant la pandémie, j'ai créé différentes initiatives. Essentiellement, j'ai mis des ressources en ligne où les femmes qui faisaient face à la violence pouvaient entrer et trouver de l'information sur les différents services qui étaient offerts. Ces services, par exemple, le support médical, support pendant la grossesse, l'accès. Et aussi, on faisait un appel à l'action pendant la COVID-19. De cette façon, on aurait pu avoir accès depuis Ottawa. Aussi, j'ai créé une plateforme pour l'autonomisation des femmes et les filles qui subissent la violence à travers le Canada. Donc, nous avons un composant éducationnel sur la violence de genre. Le deuxième point, ce sont des ressources que nous avions eues, des ressources médicales. Et le troisième point, c'est sur la COVID-19, c'est-à-dire nous avons parlé sur les différents points de la crise. Et nous avons aussi souligné les différentes campagnes que nous avions dans les communautés. La dernière initiative que j'ai créée, c'était She Trust, donc c'est un programme pour des services qui fournissent dans la région d'Ottawa. En termes de ce que je pense qui s'est passé pour cette récupération mondiale, je pense qu'il y a plusieurs façons d'avoir cette récupération mondiale. J'aimerais dire qu'il y a trois choses. La première, c'est la participation active pour les plans de la récupération nationale. Et j'aimerais le voir au niveau national et international après cet impact de la COVID-19. Pour d'autres, ils pourraient faire face à un manque d'emploi, des problèmes de santé. Donc, il faut participer. Il faut avoir des plans d'action afin de faire face à ces problèmes. Mais aussi, il y a 8 000 millions de jeunes gens. Et en général, ils ne font même pas partie des consultations. Donc, s'ils ne participent pas, cela ne sera pas soutenable. Le deuxième point que j'aimerais voir, ce sont des femmes qui fassent une partie centrale de ce plan d'action. C'est-à-dire que les inégalités de genre ont été très présentes puisque les femmes ont eu un impact disproportionné par la COVID-19. Par exemple, pour les pratiques de l'avortement, les femmes sont surreprésentées en tant que travailleuses de la santé. Et dans les foyers, j'aimerais voir les femmes dans le centre de ces plans d'action nationaux pour voir quelles sont les idées qui se considèrent afin de mettre en œuvre ces plans. Et finalement, pour le plan d'action final, il faut être
divers au niveau national et international. Tout le monde, pour prendre des décisions en général, le même genre, la même race. Et si cela c'est le cas, on n'aura pas de bons résultats. Il faut s'assurer que la diversité soit un point crucial. Pour résumer, j'aimerais voir cela dans les plans nationaux et internationaux. J'aimerais voir la jeunesse qui participe, qui se centre aussi dans les femmes. Je ne sais même pas où commencer, mais waouh, c'était super. T'étais super active pendant cette pandémie. T'as été vraiment très occupée avec tes initiatives. Et donc, je vois que tu as eu plusieurs points d'accès différents pour faire appel à ce soutien au Canada et surtout centré sur la violence de genre. Donc, tu as eu plusieurs activités, par exemple, des ressources de contact. Et donc, tu as fait beaucoup de choses. Et aussi des choses qui font partie du plan She Decides 25. En tant que jeune leader, en tant que jeune activiste. Donc, toi, tu fais ces tâches qui consomment du temps et aussi qui sont émotionnellement assez lourdes. Donc, de quelle façon tu le fais? Oui, complètement. Oui, d'accord, je crois que prendre soin de moi, c'est quelque chose que je commence à le faire. C'est quelque chose que je fais de façon récente. Donc, quand quelqu'un t'envoie un message pour te soutenir ou une lettre, parfois je me sens avec pas trop d'énergie. Mais il y a des gens qui croient vraiment en moi. Un autre aspect de se soigner soi-même, c'est de se dire pourquoi? Pourquoi je fais ça? Donc pendant la pandémie, j'étais volontaire. Et je me suis dit, mais au lieu de parler seulement aux gens, aux femmes, aux enfants, au foyer, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi je fais ça? Afin de continuer. Et même pendant la pandémie, il y avait des choses que je faisais. Mais je pense qu'il y a il y a beaucoup de moyens pour prendre soin de soi-même. C'est-à-dire, c'est pas grave comment tu te sens, malgré tes frustrations, malgré tes problèmes, tu peux commencer à faire beaucoup de choses pour toi. Donc voilà, moi je fais ça pour moi, je peux écrire même mes idées dans un journal intime, mais c'est très important de le faire, d'être au centre, d'être ta priorité. Et de cette façon, tu vas te centrer sur toi-même. Il faut s'assurer qu'on soit émotionnellement bien, qu'on soit bien. Et de cette façon, on pourra faire un meilleur plaidoyer pour les autres. Ça, c'est vrai, définitivement. Et donc, il faut se centrer en soi-même. Et donc, après toutes les choses que tu as fait, c'est-à-dire tu travailles avec une équipe ou est-ce que tu travailles toute seule? De quelle façon tu peux créer ces initiatives? Oui, complètement. Donc, je travaille en équipe. Il y a plusieurs équipes pour des initiatives différentes. Par exemple, je fais partie d'une équipe qui m'a beaucoup aidée à créer donc les différents services pour la liste de contacts, mais c'est aussi pour l'application. Je travaille aussi avec l'équipe de soutien. Nous faisons différentes activités. Donc, voilà, le Chili Sites, c'est une initiative que je fais moi toute seule au niveau national. Et donc, je pense que c'est voilà la meilleure partie. Il faut participer avec d'autres personnes à travers des plateformes comme Skype ou par Zoom. Parfois, je ne sais pas très bien ce qu'il faut faire après et j'ai le soutien de mon équipe dont j'utilise des plateformes de ce genre qui m'aident beaucoup. C'est génial. Et donc, pour beaucoup de personnes, ils disent, mais de quelle façon je commence? De quelle façon je peux avoir une idée? De quelle façon je travaille avec des personnes? Donc, il faut toujours avoir des personnes qui soient passionnées sur ce qu'ils font. Par exemple, toi, tu es passionné sur ses qualités. Et donc, tu vas au refuge. Et donc, il y a des personnes qui savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ne savent pas où commencer ou comment le faire. Oui, complètement. Donc, je pense que ma description, c'est toujours la même. Moi, j'y vais seulement.
Je pense que parfois c'est nos propres doutes, nos propres insécurités. Genre, oui, je vais me retenir, mais il n'y a pas besoin d'avoir autant d'idées de comment aller vers la communauté. Si tu as une idée, tu peux être un partenaire d'une organisation qui travaille sur ce point-là, ou tu peux créer ta propre initiative. Au Canada, il y a des organisations qui ont un impact mondial. Et donc, par exemple, tu peux essayer de demander une aide financière au Canada si tu fais partie d'une organisation privée, par exemple. Il y a des leaders qui ont un accès à des allocations qui les aident, où il y a une mondiale à présent avec une jeune fille qui a un financement. Donc, il y a vraiment du soutien là-dehors. Donc, il faut vraiment chercher quel est le meilleur soutien pour l'organisation. Est-ce qu'il s'agit d'une aide privée d'une organisation, d'un groupe? Il faut vraiment y aller. Il faut vraiment ne pas se retenir. D'accord, on t'écoutait et vraiment ce sont de très bonnes ressources et de très bons points sur comment commencer. Est-ce que le financement est une barrière? Il y a des fonds qui sont disponibles. Donc il faut prendre note et comme tu l'as dit, il s'agit seulement de commencer et je sais que nous avons parfois ce syndrome qui nous retient nous-mêmes. On dit oh mon Dieu, mais je suis dans un panel de haut niveau, de quelle façon je vais parler? Et voilà, mais il faut se dire voilà, je suis une experte dans ce champ-ci et je sais de quoi parler. Est-ce que tu as senti que tu as besoin de surpasser ce syndrome qui nous retient et tu as dit oui, je vais y aller et je vais le faire? Oui, complètement. Définitivement, j'avais ce genre de syndrome de se retenir soi-même. J'avais peur donc de parler en face des sénateurs, etc. Mais je me dis, oui, d'accord, je m'y connais très bien dans le sujet de la violence de genre. Et aussi, je pense que n'importe quel individu, c'est pas grave quel niveau tu as, personne n'est un expert complet dans n'importe quel sujet. Ils veulent apprendre de ce que tu as à dire de la même façon que tu vas apprendre des autres personnes. Donc, il faut partager ce que tu sais. Il faut avoir un dialogue ouvert. Et aussi, il faut surmonter ce syndrome. Et qui le sait? Peut-être qu'on pourrait avoir un mentor, un tuteur. Et voilà, c'est cette opportunité que l'on a. Nous avons plusieurs questions pour toi. Et donc, en tant qu'étudiante, de quelle façon tu peux participer? Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants d'université en dehors de la salle de classe? Mais complètement. La plus grande partie de mon activisme, je l'ai fait avant de finir l'université. Dans la carrière d'université, il y a plusieurs opportunités, des clubs où tu peux y aller. Il y a plusieurs opportunités qui sont offertes, par exemple les clubs, etc. Et donc, il y a plusieurs clubs d'action sociale. Il faut trouver un qui soit en rapport avec tes propres valeurs. Mais aussi, je dois te dire que tu ne dois pas avoir peur de sortir de ton école. Par exemple, chez Decide, c'est quelque chose que moi j'ai fait de façon externe, mais je pense que c'est génial de commencer avec ton école. Mais si tu ne trouves pas une opportunité ou un sujet qui te passionne, tu peux y aller en dehors et chercher d'autres organisations. Il faut te respecter, respecter les autres. C'est un très bon conseil. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur les gens qui veulent participer avec les activités de la communauté ou avec un volontariat, par exemple, dans un refuge de la communauté? De quelle façon peuvent-ils savoir qui a besoin d'aide? De quelle façon s'inscrire et quel est le meilleur moment pour participer, pour être un volontaire, pour s'engager dans la communauté? Complètement. Alors, j'ai commencé à être volontaire sur les sujets de violence domestique dans les centres de la communauté qui étaient ouverts. Et donc, voilà, c'est là où j'ai commencé.
mais il y a plusieurs points. Par exemple, il y a le centre de volontaires d'Ottawa. Il y a plusieurs opportunités pour des volontariats. Et donc, je sais qu'il y a plusieurs opportunités qui sont publiées par des organisations, des centres de la communauté ou des centres différents partout en Ottawa. Donc, il faut vraiment trouver un endroit où tu aimerais faire un volontariat. Si tu vois une annonce de volontariat, si tu vois un email, tu pourras leur écrire. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes de recevoir ce genre d'aide. Il faut voir ce qui est disponible. Je crois que c'est ça. Parfait. Et comme tu l'as mentionné, nous avons aussi au CanSFE, nous avons notre site web. C'est une espèce de magasin pour des opportunités, aussi pour faire un petit peu de networking et pour voir qui est là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. On peut voir ce qui se passe. Je pense que nous avons une autre question qui surgit. Est-ce que tu as des conseils pour le networking, connaître d'autres personnes? Parce que je sais que tu as été invité au Royaume-Uni, c'est vrai, pour parler là-bas. Quels sont les conseils que tu aurais pour les gens qui sont en train de voyager ou qui feront partie de cet événement local pour pouvoir connaître d'autres jeunes? Et maintenant en ligne, puisque nous avons la Covid. Oui, d'accord. La meilleure partie de connaître d'autres gens, c'est de s'amuser. Donc, je vais là-bas pour essayer d'avoir un discours. Donc, lorsque tu fais du networking, c'est parce que les gens veulent te connaître. Donc, on peut te dire, ah oui, mais tu participes à cet événement, c'est parce que tu es intéressé. Si tu vois avec un esprit ouvert, moi, je ne serais pas timide de parler aux autres. Tous les gens sont là pour connaître d'autres personnes. C'est ce qui est bien du networking. Donc, il faut te présenter. Évidemment, tu peux y aller. Et donc, voilà, tu ne vas pas donner ce petit discours de 30 secondes. Parfois, c'est un petit peu, tu peux te sentir un petit peu mal à l'aise, mais il faut penser qu'il faut t'amuser. Et donc, il faut te demander, d'accord, soit tu as été invité, soit tu as choisi d'être là. Donc, vas-y. Voilà, c'était mon meilleur conseil. Il faut t'amuser. Est-ce que tu as déjà connu quelqu'un d'intéressant ou est-ce que tu as une histoire intéressante de networking que tu puisses nous partager? Une bonne histoire peut-être. Oui, j'ai des expériences amusantes. J'étais invitée au Royaume-Uni. Donc voilà, c'était une séance de réseautage qui était très intéressante. Et donc, je pense que j'étais un petit peu stressée quand je suis arrivée. Mais quand on a commencé à parler, j'ai complètement oublié faisait partie de la famille royale. On a eu toute une conversation. C'était très intéressant de voir que ça s'est passé lorsque tu as une image de quelqu'un. Genre, waouh, je suis très stressée de connaître cette personne, mais après tu commences à parler, tu parles d'une façon très naturelle. Comme toi et moi, ça devient très naturel. Voilà, donc ça, c'est une grande personne que j'aurais aimé connaître, j'aurais aimé être là pour un événement de réseautage. Donc, merci beaucoup de nous partager ton expertise, tout ton savoir, tes connaissances. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient connecter avec toi. De quelle façon est-ce qu'ils pourraient te contacter? Voilà. Oui, donc c'est mon meilleur conseil. Il faut toujours continuer avec la post-pandémie. De quelle façon sera la nouvelle normalité? J'espère que vous aurez l'opportunité de vraiment avoir un changement dans votre vision de la durabilité du plaidoyer. Donc nous sommes en train de travailler avec cette vision que nous avions avant la pandémie. Et si on a cette vision, on n'achèvera pas nos objectifs. Donc voilà, il faut voir qu'on a différents objectifs de développement durable. Et même dans cet temps-ci, dans la pandémie, il faut vraiment faire un changement dans ce monde. Et cela va commencer par vous-même. Il faut commencer dans vos communautés ou dans le plan international. Il faut sortir et créer cette différence. Il faut chercher les opportunités de réseautage.
Et de cette façon, nous pourrons connecter avec les personnes. Et vous pouvez me suivre en Twitter, Instagram. Et peut-être que vous pouvez me trouver. S'il vous plaît, suivez-moi. Merci, merci. On va partager toutes ces ressources et on va partager tes informations sur Twitter. Et aussi, tu nous as partagé de très bonnes ressources pendant ce webinaire. Donc, on pourra se connecter, s'il vous plaît. On aura tout cela dans notre site web. J'aimerais te remercier tout simplement de cette conversation que l'on a eue aujourd'hui sur ce qu'on a fait et un petit peu plus sur She Decides. Donc voilà, j'ai hâte de connecter avec toi. C'était la première session que l'on a de chez Cannes SFE. Et donc, c'était vraiment génial. Merci. Restez connectés. Suivez-nous à Twitter et notre séance suivante sera de quelle façon commencer la carrière, le développement international. Et nous vous donnerons des informations sur de quelle façon travailler avec des acteurs internationaux, soit que vous veuillez travailler ici au Canada ou dans un espace mondial. Donc, s'il vous plaît, restez connectés. Nous aurons beaucoup plus de choses à vous partager ce matin-ci. Et donc, on verra le reste de cette journée. Merci.